Et ce soir, nous allons voir le baptême d'eau. Alors, je sais que pour certains, c'est un lointain souvenir. Pour d'autres, c'est un souvenir un peu plus récent. Pour d'autres, c'est un projet, un bon projet. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Il y a certainement des choses que vous allez réviser et même des choses que vous allez apprendre, je crois, j'espère. Amen. Allez, juste deux textes de base, des textes très très connus. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 16. Alors ici, il est question donc du baptême d'eau, du baptême que Jésus a enseigné et nous a demandé, l'ordonnance de Jésus, de nous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc vous vous souvenez de cela, baptême vient du mot du grec baptisma qui signifie plonger, immerger, mais aussi qui peut signifier laver, rendre pur et se baigner, etc., etc. Alors, il y a un synonyme du baptême d'eau aussi dans la Bible, c'est dans Acte 2, verset 38. Pierre va dire « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Dans la Bible, notamment, surtout dans le livre des Actes, on va retrouver cette expression, le baptême au nom du Seigneur, le baptême au nom de Jésus, le baptême au nom du Seigneur Jésus. Donc ce baptême-là, il est question du baptême d'eau. Baptiser au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui se fait baptiser au nom de ou à cause du nom de Jésus, c'est la confession de foi dans le Messie, dans le Christ, dans le Seigneur, dans le Sauveur, dans l'œuvre du Fils, mais aussi dans l'œuvre du Père et dans l'œuvre du Saint-Esprit. Car vous le savez, nous l'avions étudié il y a quelque temps avec la doctrine de la Trinité, notamment que le Père a donné son Fils, le Fils s'est donné et il répand l'Esprit promis. C'est aussi l'Esprit de Dieu qui régénère. Enfin, chaque personne de la Trinité, le Dieu, a une œuvre, participe dans le salut de l'homme. Hein. Et donc, nous voyons ça, nous avons vu ça dernièrement. Alors, être baptisé au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. C'est bien plus que cela, ça revêt le caractère profond, la foi dans le nom de notre Seigneur et de notre Sauveur. C'est se placer directement sous l'autorité de Jésus-Christ. Il est la tête et nous sommes son corps, l'Église. Il est le chef et nous sommes son épouse, sa fiancée. Il y a certaines personnes, les unitaristes, l'unitarisme, c'est la doctrine de Jésus seul. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ça, où cette doctrine enseigne que Jésus c'est le Père et Jésus c'est le Saint-Esprit. Et il s'appuie notamment sur des passages comme celui-ci, de se faire baptiser au nom de Jésus. Ils disent, vous voyez, c'est plus au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais c'est au nom de Jésus. Donc Jésus c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. En gros, il se révèle sous plusieurs formes. Bon. C'est pour ça que c'est important de toujours confronter les versets. On ne peut pas prendre un verset et en faire une doctrine. Il nous faut plusieurs versets, on les met face à face et ensuite on retire l'enseignement. On voit bien que dans tout le reste des Écritures, le baptême biblique, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on veut encore défendre ce soir la doctrine de la Trinité. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais si vous en entendez parler, au moins, vous le savez maintenant. Voilà, ça peut arriver que vous tombez sur quelque chose, une vidéo, un écrit qui va marquer Jésus seul. Il y avait un homme à un moment, il y a quelques années en arrière, je me souviens, il s'appelait Shora Kwetu. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de cet homme, mais il y a quelques années en arrière, il avait des enseignements très intéressants, mais un moment, là où ça pêchait, là où c'était pas bon, c'était justement qu'il était pour la doctrine de l'unitarisme. Voilà. Alors, lors des baptêmes, vous vous souvenez peut-être qu'il y a 3 acteurs. Il y a celui qui baptise, il y a celui qui est baptisé, et il y a l'élément dans lequel il est plongé, immergé. Vous vous souvenez de ça? On en avait parlé. Baptême de régénération, le baptiseur, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. L'élément dans lequel il est plongé, le corps de Christ. Celui qui est baptisé, le pécheur repentant. Le baptême de souffrance, c'est qui? C'est le pécheur repentant, né de nouveau,
et qui est plongé dans la souffrance à cause de ce monde, qui se charge de sa croix, et c'est permis par le Père. Et ici, le baptême d'eau, eh bien les trois acteurs, nous allons les voir ensemble. Déjà, on va voir Jean chapitre 4, versets 1 à 2, et nous allons voir qui c'est qui baptise. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc on voit bien que Jésus ne faisait pas baptême d'eau. Ce n'était pas lui qui baptisait. C'était les apôtres, c'était les disciples. C'était les autorités établies par le Seigneur. Moi, je me suis posé cette question, je me dis, mais pourquoi, en fait, Jésus, il ne baptisait pas ? Il aurait pu baptiser, le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il a demandé à ses disciples ? Très certainement que la réponse se trouve dans le fait que Jésus, après son départ, savait que les disciples auraient pu être dévalorisés. Leur baptême aurait pu être, dévalorisé, puisque ce n'était pas le Seigneur lui-même. Et ça aurait pu être une cause de discorde. Et on voit ça notamment dans 1 Corinthiens. Vous savez ça, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, et les Corinthiens ils disaient « Moi je suis de Céphas, et moi de Paul, et moi d'un tel ». Et Paul va dire qu'il se réjouissait d'avoir baptisé aucun d'eux excepté je ne sais plus qui. Vous voyez ? Il se disputait un peu pour dire « Moi, c'est Pierre qui m'a baptisé, et moi, c'est l'autre, et moi, c'est un tel ». Et ça existe encore de nos jours, des fois. Il y a des gens qui se font baptiser par le pasteur un tel, monsieur un tel, et qui pensent que leur baptême a une plus grande valeur parce que l'homme qui les a baptisés est bien plus important, ou bien plus grand, ou je ne sais pas. Ça arrive, ça. Des fois qu'on rencontre des personnes comme ça. Ou vous savez, c'est souvent aussi, on entend ça, il y a une tendance, c'est de se faire baptiser dans le Jourdain. Bon, si vous êtes en Israël, c'est bien. Si vous faites un voyage là-bas, pourquoi pas ? Mais j'ai entendu des gens qui s'étaient fait baptiser dans une église et qui retournaient se faire baptiser dans le Jourdain, croyant qu'il y avait quelque chose de plus extraordinaire. Bon, le Jourdain, c'est pollué, c'est pas plus qu'une autre. Vous voyez, des fois, on a des choses comme ça, religieuses, superstitieuses, ou je sais pas, orgueilleuses aussi, parce que c'est de l'orgueil des fois, ça. Dire, moi, celui qui m'a baptisé, c'est pas le petit pasteur, là, c'est pas le petit pasteur de Carcassonne, là. Non, c'est le pasteur, c'est David Wilkerson, monsieur. Alors, bien sûr, je ne me compare pas à David Wilkerson, mais c'est pas ça qui fait la valeur du baptême. Bien sûr, vous l'avez compris. C'est ni de se baptiser dans l'eau du Jourdain, ou ici, ou dans l'Aude, ou je ne sais pas. Actes chapitre 8, versets 35 à 39. Donc celui qui baptise, ce sont les disciples, un disciple de Christ, et bien sûr les autorités établies. Parce qu'aussi il y a une tendance, ça existe toujours, mais où tout le monde baptise tout le monde, on se fait baptiser dans sa baignoire, on se fait baptiser à la maison, et puis c'est n'importe qui baptise. Ouais. Prenons le temps, laissons les autorités établies par le Seigneur, que ça peut être les pasteurs, ça peut être les anciens, mais laissons les choses dans l'ordre, parce que des fois on se fait baptiser comme ça par on ne sait pas qui, et on n'a même pas compris pourquoi on se fait baptiser. Donc ça c'est important aussi, même si il est possible qu'un disciple n'étant pas pasteur puisse baptiser dans un cas exceptionnel, hors du cadre, bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Acte 8, versets 35 à 39. Qui est baptisé ? Bien, c'est celui qui met sa foi en Jésus, mais celui qui s'engage avec lui, qui a le désir de s'engager avec lui, qui croit réellement dans le Fils de Dieu. C'est ce qu'on voit ici. Philippe, donc l'évangéliste, va ouvrir la bouche, commencer par ce passage. Il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Là, c'est quand ils rencontrent l'eunuque, vous savez, l'Éthiopien. Et l'eunuque va dire, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche ? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Ici, deux choses intéressantes. Nous voyons que donc, cet Éthiopien qui est venu de loin pour adorer Dieu et qui lit ce passage du livre d'Ésaïe, c'est Philippe qui va lui expliquer, qui va lui interpréter, et lui, il a la foi dans le Messie, et donc comme il croit, Philippe le baptise,
Donc on voit que celui qui se fait baptiser, c'est bien sûr celui qui a la foi en Jésus, mais ils vont descendre dans l'eau, ils vont en sortir. Donc l'élément dans lequel est plongé le baptisé, vous le savez, c'est de l'eau, mais c'est sur ce passage et beaucoup d'autres que nous nous appuyons pour dire que le baptême se fait par immersion et non pas par aspersion ou infusion, et nous allons y revenir. Le baptême biblique, c'est par immersion. Ça va ? Bon, vous êtes en forme là ? Vous avez pu vous reposer après les fêtes ? C'est bien. L'origine et l'institution du baptême. Alors d'où ça vient le baptême ? Parce que c'est vrai, on voit apparaître ça dans la Bible. Jean qui baptise déjà, on va voir le baptême de Jean, et ensuite Jésus. Mais pourquoi ? Des fois on se pose des questions, il faut se poser des questions. Quand on lit la Bible, il faut se poser des questions. Des bonnes questions, pas douter que c'est faux Non, il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Alors, vous savez que parmi les Juifs, il y a toutes sortes d'ablutions. Ils se lavent les mains, ils se baignent, ils vont au mikvé, notamment lors des célébrations religieuses, lors des fêtes. Les Juifs vont au mikvé. À l'époque de Jésus, il y avait tout un tas de bains rituels, de baptêmes. On voit que dans certaines croyances, comme les Esséniens, ils se faisaient baptiser aussi. C'était en rapport avec les ablutions qu'il y avait pour les sacrificateurs. Enfin, tout ça, c'était, c'était des bains purificateurs, des bains rituels, qui permettait de non seulement purifier le corps, mais aussi qui était un symbole de ce qui se passait intérieurement. Et c'est comme cela que Jean va commencer à faire le baptême de repentance. C'est un autre baptême, le baptême de repentance. Donc Jean va faire ce baptême, mais la signification était tout autre. Le but du baptême de repentance de Jean était de préparer la venue du Messie, était de préparer le salut, était de préparer la purification de l'esprit, le symbole, la purification de l'esprit par Jésus. Jésus va demander un jour aux religieux, dans Luc chapitre 20, verset 4, « Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou de la terre ?» Et les religieux n'ont pas pu répondre. Mais nous comprenons la réponse. Le baptême de Jean venait du ciel, parce qu'il préparait le chemin, comme je voulais vous dire. Luc chapitre 3, versets 3 à 4, il est dit que Jean allait dans les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. La rémission des péchés à venir, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est ça qu'a annoncé le prophète Ésaïe, que Jean prêcherait l'appel à la repentance, la confession et la rémission des péchés par la foi dans celui qui devait venir, qui était maintenant arrivé. C'est pour ça que Jean est appelé le plus grand des prophètes, parce qu'il a fait cette étape transitoire entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il y a eu vraiment, pendant ces 3 ans de ministère terrestre de Jésus, une époque de transition, où tout le monde a dû comprendre un peu ce qui changeait. Et Jean, il a fait ce lien. D'ailleurs, les musulmans, souvent, utilisent ce passage pour dire « Vous voyez que la Bible a annoncé la venue du prophète Mahomet ». Pas du tout. C'est mal connaître les Écritures. Pas du coup question de Mahomet ou quoi ici. C'est Jean, la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer la venue de Jésus. Celui qui est animé de l'esprit et de la puissance d'Élie. Luc chapitre 1, verset 16 à 17. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Donc, voici à peu près, dans les grandes lignes, l'origine et l'institution du baptême, d'où ça venait, en lien avec les bains rituels, en lien avec le mikvé, en lien avec tous les sortes de baptêmes qu'il y avait à l'époque et qui préfiguraient, qui symbolisaient donc cette rémission, cette purification, etc. L'origine du baptême, bien sûr, c'est une ordonnance du Seigneur aussi. Pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser ? Parce que le Seigneur nous le demande, tout simplement. Allez et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus lui-même nous ayant donné l'exemple. Vous vous souvenez, Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15, Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait et il dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Je veux m'arrêter aussi là-dessus, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus devait se faire baptiser ?
puisque le baptême, c'est pour la rémission des péchés. C'est le baptême de repentance pour la rémission des péchés, dans la foi en celui qui veut venir. Pourquoi Jésus, il n'a pas de péché, Jésus. Pourquoi il devait se faire baptiser? C'est pour ça que Jean, il ne comprend pas. Il dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Et Jésus lui dit, laisse faire maintenant parce qu'il faut que nous accomplissions ce qui est juste. Jésus, lorsqu'il se fait baptiser, comme lorsqu'il se fait clouer à la croix, il s'identifie au pécheur. Il va se faire baptiser dans la même eau que le pécheur. Il va se faire baptiser au milieu des publicains, au milieu des pharisiens, au milieu des soldats, au milieu des collecteurs d'impôts. Jésus s'identifie, et puis Jésus nous montre l'exemple aussi. Jésus nous montre l'exemple. Si lui, le Messie, sans péché, nous a montré par quel chemin il fallait passer, nous devons y passer. C'est très clair. Et nous y reviendrons, parce que parfois, certains pensent qu'ils n'ont pas besoin de se faire baptiser. La foi sauve tout simplement, et parce que je crois en Dieu, c'est bon. Il y a une part de vérité, mais il y a une part de mensonge. Et on va y revenir tout à l'heure. Donc Jésus nous demande d'observer ces choses, d'observer tout ce qu'il nous a prescrit. Et le baptême par immersion est une prescription du Seigneur. Comment se pratique le baptême? On l'a vu, immerger, plonger. Plusieurs versets nous en témoignent. Ce verset avec l'eunuque que nous avons lu, nous pourrions citer Matthieu chapitre 3 verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il n'a pas pris 3 gouttes sur le front, on ne lui a pas jeté de l'eau comme ça, non, il est descendu dans l'eau, il est sorti de l'eau. Jean chapitre 3 versets 22 à 23, nous voyons aussi ici que Jean baptisait à Énon, près de Salim. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. C'était là où les gens venaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'eau et ils se plongeaient complètement. Et il faut comprendre qu'il y a vraiment cette image du mikvé. Le mikvé, c'est le bain rituel. Ça existe. Là où il y a des synagogues, il y a un mikvé. Ça existe encore aujourd'hui. Donc c'est plongé entièrement. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça a dévié? Pourquoi est-ce que ça a dévié? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à un moment de baptiser avec quelques gouttes, en aspergeant comme ça ou en versant juste de l'eau un peu sur le front? Mais les dérives, elles se font doucement mais sûrement. Et des fois, il y a eu des bonnes raisons, mais ces bonnes raisons sont devenues des dogmes. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'au début du christianisme, tous les baptêmes étaient faits par immersion, puisque les Juifs se plongent entièrement. Donc toute l'Église primitive était juive. Donc pour eux, la question ne se posait pas, c'était plongé entièrement. Et puis au fur et à mesure, au cours des siècles, il a commencé à avoir cette infusion sur la tête. Vous avez versé un peu d'eau, quelques gouttes d'eau. Je crois que c'est dimanche dernier, je vous parlais d'un livre qui s'appelle La Didaché. C'est un livre que vous pouvez même trouver gratuitement sur Google. Vous tapez La Didaché, et si j'y pense tout à l'heure, je vous enverrai le lien. Si vous souhaitez le lire, vous pouvez l'acheter aussi sur Amazon, dans une librairie chrétienne, peu importe. Ce livre est intéressant. Ils ont même hésité à le mettre dans le canon à une époque, mais il est intéressant parce qu'il nous témoigne de la pratique des chrétiens du 1er siècle de l'Église, ou du 2e siècle, oui, de l'Église du début. Et c'est intéressant parce que vous allez lire un moment où, dans ce livre, il dit s'il n'y a pas d'eau, s'il manque d'eau, eh bien, pour le baptiser, on lui versera 3 gouttes sur le front, si on n'a pas assez d'eau vive. Donc il y avait des situations où, parce que aujourd'hui, nous, c'est facile. Là, on lève le capot, on règle le ballon d'eau chaude, on a la bonne température, on met le robinet, et puis voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas de l'eau comme ça partout. Et parfois, dans certaines circonstances, c'est comme ça qu'ils agissaient. Mais l'exception est au fur et à mesure devenue la règle. Il y a aussi le problème que des fois les gens étaient malades, ils avaient des maladies, et si on les plongeait dans la même eau qu'un autre, l'autre derrière il chopait la maladie. Donc ils ont fait ce baptême un peu par infusion, c'est-à-dire qu'ils versaient de l'eau sur les gens ou par aspersion en jetant des gouttes, voilà. Mais tout cela, eh bien cette immersion partielle est devenue ensuite le dogme, la règle. Et ici, je notais, du XIIe au XIVe siècle, on a pratiqué ce genre de baptême.
Et il se disait même, il y avait une théorie qui courait, qui disait, mais de toute façon, le jour où les 3000 âmes se sont converties, après la Pentecôte, il n'y avait pas assez d'eau, ils n'ont pas pu plonger tout le monde. Mais on sait qu'il y avait quand même beaucoup de mikvés, il y avait beaucoup d'eau, et puis ils ne se sont peut-être pas baptisés, voilà. Donc, ça ne tient pas. En tout cas, l'Église a continué à baptiser comme ça, par infusion. Et tout au long des siècles, même au temps de Luther, c'était comme ça. Même au temps de Luther, c'était comme ça. Même au temps de la Réforme, c'était comme ça. Et donc, on a abandonné le baptême biblique, tout simplement, et l'Église s'est laissée influencer. Il y a eu des heures sombres de l'Église. Il y a eu des siècles sombres même de l'Église. Voilà. Ça a commencé vraiment à beaucoup dérailler dans les années 300, là, avec Constantin. Et puis avec la Réforme, il y a eu un réveil, mais ça a été compliqué. Et donc le baptême, même à une époque, ça a été considéré, le baptême d'eau, comme une condition sans laquelle il ne pouvait pas y avoir de régénération. C'est-à-dire qu'ils avaient une conception des choses, ils se disaient, eh bien, le baptême, c'est au moment où on plonge la personne dans l'eau ou qu'on la baptise par infusion, c'est à ce moment-là qu'elle naît de nouveau. Et c'est pour cela qu'est venu le baptême des enfants, qu'il y a eu les pédobaptistes. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, puisque lorsqu'on baptise, c'est là qu'on est de nouveau et qu'on est sauvé, alors on va baptiser les enfants. Puisqu'il y avait beaucoup de morts infantiles. On dit, on va les baptiser, au moins ils sont sauvés. Vous savez que même Luther pratiquait le baptême d'enfants. Et c'est de là que c'est resté. Pour cela que l'Église catholique baptise les enfants aussi. Voilà. C'est resté à cause de cela. Mais cette doctrine, bien sûr, elle n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Il y a un commentaire ici que j'ai noté de Jean Calvin sur le baptême. Pourtant, c'est Calvin. Voilà. Il dit, l'usage est que maintenant le ministre jette seulement quelques gouttes d'eau sur le corps ou sur la tête de l'enfant. Donc cette pratique, elle était courante et pour eux, elle était biblique. Pour eux, c'était ça le baptême. Au moment où on se faisait baptiser, on était né de nouveau. Et ce n'est que très récemment que le baptême par immersion est revenu au travers de l'enseignement des églises évangéliques, l'enseignement biblique. C'est très récemment qu'on est retourné aux Écritures, aux fondements bibliques. Vous voyez, un peu d'histoire, pour savoir pourquoi il y en a qui baptisent comme ceci, comme cela. Et c'est pour cela que ce qui nous intéresse, c'est vraiment les Écritures. Dernièrement, je parlais avec une personne qui me demandait, mais quelle est la différence entre les évangéliques et les catholiques? Alors j'ai dit, il y en a quelques-unes. Je fais, mais une des grandes différences que nous pouvons noter, c'est que pour les chrétiens évangéliques, normalement constitués, on s'appuie uniquement sur les Écritures. Il n'y a que les Écritures qui font foi. Pour les catholiques, les Écritures font foi, mais ils ont déjà une autre Bible que nous, avec des livres deutérocanoniques, 7 livres en plus dans leur Bible, mais en plus de cela, la tradition papale, la tradition des hommes aussi prend le pas. Si le pape décrète quelque chose, eh bien, on le suivra. Si le pape a décrété qu'on pouvait prier la Vierge Marie, alors c'est un dogme. Et il prie la Vierge Marie, alors que nous trouvons aucune prière à la Vierge Marie dans la Bible. C'est une des grandes différences fondamentales entre eux et nous. Et c'est pour cela que nous baptisons ici par immersion. Ok ? Alors qu'est-ce que c'est pas le baptême aussi par immersion ? 1 Pierre chapitre 3 verset 21. C'est un passage c'est un passage classique que nous prenons pour les instructions au baptême ou encore lors des prédications pour les baptêmes. L'eau, c'est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps. Je le répète, l'eau n'est pas magique, elle n'a aucun pouvoir. C'est l'eau du robinet. Et je le dis parce que plusieurs personnes sont déjà venues me voir pour me dire « je vais me faire baptiser et après je serai mieux ». Non, c'est faux. C'est avant. Parce que quand tu te baptises, c'est justement l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu et c'est ça qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est pas le baptême, c'est l'engagement que tu as pris avec lui, c'est-à-dire ta foi que tu as placée dans le Seigneur, c'est ça qui te sauve. Et cet engagement-là, eh bien, est valable. Et c'est le symbole du baptême. Enfin, le baptême symbolise ces choses, mais en aucun cas, elle te purifie des péchés.
Celui qui te purifie de tous tes péchés, c'est le sang de Jésus, spirituellement parlant. Luc chapitre 23, versets 42 à 43, c'est Jésus qui est sur la croix, entre deux brigands, et sur les deux qui commençaient à l'insulter dès le début, il y en a un des deux qui se repent, et qui va dire à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu entreras, quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus va lui dire ceci, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc nous voyons ici le brigand sur la croix qui se repent à la dernière minute de sa vie, et Jésus qui lui dira « Tu seras avec moi dans le paradis ». Le brigand, bien sûr, n'a pas eu le temps d'être décloué et d'aller se faire baptiser, de remonter, se faire reclouer. Il est mort dans la foi, il a été sauvé, Jésus le dit, en témoigne, il n'a pas pu se faire baptiser. C'est donc une preuve que le baptême en lui-même ne sauve pas, quoi qu'il soit lié au salut, parce que celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé, c'est-à-dire que celui qui croit vraiment, son désir, c'est de s'engager avec le Seigneur. C'est de lui obéir, c'est de marcher avec lui sur le chemin de la croix, et donc il va s'engager par les eaux du baptême. C'est pour cela que je disais, quelqu'un qui dit « je crois », mais qui ne cherche pas à s'engager, j'ai déjà rencontré un jeune homme comme ça, il dit « moi c'est bon, je crois, je n'ai pas besoin de me faire baptiser ». Erreur. Parce que tu fais déjà une désobéissance, tu n'obéis pas à l'ordonnance de Jésus. Mais par contre, celui qui croit, mais qui n'a pas eu le temps de se faire baptiser parce que, je ne sais pas moi, il est sur son lit d'hôpital. Ça m'est déjà arrivé d'aller visiter quelqu'un sur son lit d'hôpital. Il lui restait 2 jours à vivre. Et là, sur son lit d'hôpital, on prie, la personne se repent sincèrement de ses péchés. Est-ce que Jésus lui pardonne et l'accepte ? Bien sûr. Après, c'est Dieu qui donne les places au paradis. Mais nous croyons que, bien sûr, c'est faisable, c'est possible, puisque c'est écrit ici. Donc le baptême, c'est une ordonnance du Seigneur, mais en aucun cas il possède en lui-même une puissance pour être sauvé, vous voyez ? Mais il est lié au salut, parce qu'il est lié à l'obéissance, à une pleine obéissance. Ça va ? Vous voyez la nuance qu'il y a ? Il ne faut pas se dire, ne partez pas ce soir en disant il a dit que c'est bon, ça ne nous sauve pas le baptême, donc c'est bon. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Le baptême, c'est pas magique, mais par contre, celui qui a la foi, il s'engage par les eaux du baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà. Ensuite, comment se pratique le baptême ? Aussi, ça se fait publiquement. Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La confession, pas la confession à un curé, la confession devant les hommes que je crois dans le Seigneur Jésus. Le sacrifice de louange. Vous connaissez ce chant, « Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange, d'adoration ». Mais c'est biblique, ça vient de la Bible. Voilà, apporter des sacrifices de louange. C'est quoi un sacrifice de louange ? Un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. C'est quelque chose que nous offrons au Seigneur. Et des fois, ça coûte de témoigner. Ça coûte de prier. Ça coûte de s'humilier. Ça coûte de devoir adorer Dieu et devoir dire devant tous, oui, j'étais perdu, je suis un pécheur, mais le Seigneur a fait une œuvre dans ma vie. Des fois, ça coûte. On est gêné, des fois, ça fait la honte. Non, vous allez dire non, je sais, parce qu'on est ici. Mais des fois, on a été gêné. Et ça se fait publiquement aussi, le baptême, c'est de dire maintenant, j'appartiens à Jésus. Alors on a un peu le trac le jour du baptême, le jour du témoignage. Puis après, on a le trac aussi quand le pasteur il vient et il te dit, tu vas témoigner. Non, pas ce soir. Prépare-toi. Non. Ça se fait parce que le baptême, c'est une confession de foi devant Dieu, devant les hommes et devant les puissances des ténèbres aussi. J'appartiens à Jésus maintenant. Et je me fais baptiser bien sûr au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que Jésus nous a enseigné cela. Alors, quelles sont les conditions pour être baptisé ? Quelques questions à se poser. Nous revenons dans ce texte de base que nous avons lu. Enfin non, plutôt juste après, Acte 8, verset 12, lorsque Jésus va prêcher aux Samaritains, il est dit que quand ils vont croire à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.
J'ai choisi ce verset parce qu'il peut nous montrer certaines vérités ici. Déjà, nous voyons que ce sont des hommes et des femmes capables de comprendre, capables de décider, de choisir de s'engager volontairement ou non. Donc nous réfutons totalement l'enseignement selon lequel nous baptisons des enfants, des nouveau-nés ou même des trop jeunes enfants pas encore capables de choisir. Là encore, ça ne veut pas dire que quelqu'un vous pouvez prendre un enfant de 8 ans, de 7 ans, il peut faire une réelle expérience avec le Seigneur. D'accord ? Qui sommes-nous, nous, pour enfermer le Saint-Esprit dans un cadre, voilà. J'ai connu 1 ou 2 personnes comme cela qui ont été vraiment visitées, qui ont reçu le Seigneur très jeunes et qui sont encore dans la foi aujourd'hui et qui peuvent vous témoigner. Mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont reçu que ça veut dire qu'on va les baptiser tout de suite. On va attendre que ça mûrisse un peu dans leur cœur. On va attendre de voir, on va éprouver aussi les choses. Parce qu'un petit enfant, je suis sûr que si vous prenez les petits enfants là-haut, à la garderie ou... Bon, vous voulez vous faire baptiser les enfants dimanche ? Ouais, moi. Même s'ils peuvent croire sincèrement en Jésus. Mais il faut laisser le temps. On est vraiment... dans la Bible, on voit des exemples d'hommes et de femmes capables de choisir, de s'engager volontairement. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais justement de ceux qui baptisent les enfants, vont utiliser un passage comme celui-ci qui va s'afficher au projecteur, Actes chapitre 16, versets 31 à 33. C'est Paul et Silas qui sont en prison, vous vous souvenez, et puis ils vont chanter les louanges du Seigneur, et là, les verrous vont s'ouvrir, et le geôlier, il va être pris de peur, et il va demander comment il faut faire pour être sauvé, et Paul et Silas vont lui dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Alors ici, certains vont dire, vous voyez, le geôlier, Paul lui a dit, tu seras baptisé, tu seras sauvé toi et ta maison. Donc le geôlier, il est rentré chez lui, ils ont baptisé sa femme et les enfants, ils ont tous été sauvés. Mais qui nous dit que c'était des enfants de 10 ans, de 8 ans, de 5 ans ? C'était lui, sa maison. Peut-être y avait-il des serviteurs adultes, des gens adultes, on ne peut pas le savoir. Donc vous voyez, on ne peut pas s'appuyer sur ce verset pour dire cela. Mais ce que nous voyons, c'est que pour être baptisé, bien, il faut croire à la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, au message de la croix, avoir foi en Jésus, se repentir, confesser son péché, se convertir et être né de nouveau, bien sûr, et marcher en nouveauté de vie. Il ne sert à rien de passer par les eaux du baptême si nous n'avons pas vécu l'expérience de la nouvelle naissance. C'est pour cela que nous nous efforçons à chaque fois, enfin, chacun fait comme il veut, mais lorsque quelqu'un demande le baptême, première question, pourquoi est-ce que tu veux te faire baptiser ? Pour ça, ok. Alors après, on va discuter. Est-ce que vraiment tu as vécu cette chose ? De repentance, de nouvelle naissance. Est-ce que ça te parle ? Parce que des fois, on ne sait pas mettre des mots sur nos expériences. Et justement, le pasteur, l'ancien, le frère en charge de l'Église qui va faire cette instruction, c'est son devoir, c'est son travail d'amener les personnes à pouvoir mettre des mots sur leur expérience et voir si elles sont conformes aux Saintes Écritures ou pas. Et c'est là qu'on arrive à dire oui. Et même comme ça, des fois, on peut aussi se tromper, hein. C'est pas ça. Mais il faut vraiment que la personne qui souhaite s'engager se questionne. Quelles sont les motivations ? Est-ce que je veux me faire baptiser parce que mon cousin il s'est fait baptiser ? Est-ce que je veux me faire baptiser parce que mon collègue à l'église il s'est fait baptiser ? Est-ce que je vais me faire baptiser parce que je crois que l'eau est magique ? Est-ce que je vais me faire baptiser parce que j'ai cru en Jésus mais je veux continuer à vivre ma vie mais je me dis si je me fais baptiser au moins c'est fait ? Vous voyez, tout ça c'est important. Est-ce que je vais me faire baptiser, mais je suis prêt à payer le prix. Quel est le prix que me demande le Seigneur pour le suivre ? C'est important, ça aussi. Si quelqu'un veut monter une tour, dit le Seigneur, il faut qu'il calcule la dépense. Si quelqu'un va à la guerre, il faut qu'il compte les soldats. Hein. Donc on ne s'engage pas à la légère, parce que le baptême, ce n'est pas une décision qu'on doit prendre à la légère. Jean va voir beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, et ils voulaient se faire baptiser eux aussi. Et Jean va leur dire ceci, c'est dans Matthieu chapitre 3, versets 7 à 8, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?
Donc souvenez-vous de ces versets. Si un jour vous me trouvez trop dur, souvenez-vous que Jean a dit à des pharisiens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, et vous allez me trouver tout de suite beaucoup plus gentil. Il leur dira, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous voyez, c'est ça, lorsqu'on vient au baptême, il faut déjà qu'il y ait du fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance, c'est l'abandon du péché, la confession du péché, l'abandon, le fait de marcher déjà. Il doit y avoir du nouveau. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait le jour où on se convertit, mais ça veut dire que déjà, ça commence, la nouveauté de vie. Il y a des choses qui doivent s'enlever là. Ça, c'est important. Alors, quand est-ce qu'on peut baptiser les convertis? Vous avez 2 minutes encore avec moi là? Même 5? Même 10? J'ai des choses à vous dire. Vous voyez qu'on voit pas mal de choses sur le baptême que peut-être on ne pensait pas. Quand est-ce qu'on peut baptiser les convertis? Ça, c'est une bonne question qu'on me pose souvent aussi. Quand est-ce qu'on peut le baptiser? À quel âge? À quel moment? Vous savez que la majorité dans le judaïsme, la majorité religieuse dans le judaïsme, c'est à 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. On en avait parlé il n'y a pas longtemps par rapport à Jésus, l'enfance de Jésus. Bon, 12 ans, 13 ans, quel âge? On sait que Jésus, lui, il s'est fait baptiser à environ 30 ans. Il s'est fait baptiser à environ 30 ans. Il a fait environ plus de 100 km de marche pour aller se faire baptiser. Donc ça veut dire de là où il est parti, la Galilée jusqu'au Jourdain, il y avait 4 à 5 jours de marche. Donc Jésus, déjà, il s'est fait baptiser à environ 30 ans, donc il était conscient. Et puis en plus de ça, il était déterminé pour se faire baptiser. Donc ça peut faire partie aussi des conditions pour savoir quand est-ce qu'on va baptiser les gens. Vous savez, du reste, pourquoi Jésus s'est fait baptiser à 30 ans? Pourquoi pas à 28? Pourquoi pas à 25? Pourquoi pas à 22? À 15? À 12? Puisqu'il savait qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Parce qu'à 30 ans, c'était l'âge minimum pour être souverain sacrificateur dans le temple. Et Jésus, il est notre souverain sacrificateur. Donc il fait tout en conformité avec la Torah, avec la loi de Moïse. Donc Jésus se fait baptiser à 30 ans et c'est à ce moment-là qu'il commence déjà son ministère, son sacerdoce de souverain sacrificateur, d'enseignant, de prophète, de fils de Dieu et tout, puisque Jésus remplit toutes choses. Enfin, fils de Dieu, il a été de toute éternité, de cette erreur. On voit que dans les Écritures, quand on lit la Bible, ça nous interpelle parce qu'on se dit, mais attends, les disciples, comme là l'Éthiopien, ils croient et Philippe, il le baptise direct. Alors pourquoi est-ce que vous ne baptisez pas les gens tout de suite? Quand ils arrivent, je vais me faire baptiser, ok, dimanche, baptême. Il faut regarder le contexte. Le contexte de l'époque, c'est que ceux qui suivaient le Messie, ils étaient souvent en danger de mort. Ils étaient souvent en danger de persécution. Ils pouvaient être rejetés par toute la communauté. Donc la décision de se faire baptiser, elle n'était vraiment pas prise à la légère. C'est pas comme parfois, malheureusement aujourd'hui, dans nos pays occidentaux qui ne sont pas persécutés, où les gens viennent, se disent je vais me faire baptiser, puis de toute façon, dans un mois, si je ne viens pas, ou je vais me faire baptiser, mais en cachette. Oui. C'était pas ça à l'époque. À l'époque, celui qui s'engageait avec le Seigneur, il savait qu'il risquait sa tête, il risquait sa place. L'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il s'est fait baptiser au nom de Jésus, regardez toutes les souffrances qu'il a endurées et tout ce qu'il a dû abandonner. Mais on peut parler de ça pour tous les disciples. Ils ont tous donné leur vie. Donc au début, il est baptisé pour ça. Puis au fur et à mesure, il y a eu un phénomène qui s'est passé dans l'église primitive. C'est qu'il y avait des chrétiens, ils se faisaient baptiser, ils étaient sincères. Et puis au moment de la persécution, ils venaient, ils leur disent, bon écoutez, si vous abjurez votre foi, vous signez ici et vous êtes relâchés. Alors sous la pression et sous la peur de souffrir, d'être dévoré par les lions ou d'être torturé ou je ne sais quoi, bien certains chrétiens disaient j'abjure, c'est bon, je crois à l'empereur et je crois à César et je ne crois plus en Christ. Sauf que quand ils retournaient à la maison, ils étaient dégoûtés parce qu'ils sentaient qu'ils avaient trahi le Seigneur. Alors ils étaient là, ils se repentaient
et ils commençaient à revenir dans l'Église. Et comme l'Église nous enseigne de pardonner, eh bien la communauté les réintégrait. Sauf que le problème dans l'Église, c'est qu'il y en avait qui avaient de la famille qui était mort à cause du nom de Jésus, et puis il y en a d'autres qui arrivaient et qui avaient renié Jésus et maintenant qui revenaient comme si de rien n'était quasiment. Et ça commençait à créer des tensions. Donc ils ont fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'instruction de baptême, ils ont commencé à éprouver ceux qui voulaient se faire baptiser. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, mais dans le judaïsme, vous savez que si demain vous vouliez vous convertir au judaïsme, ce que je ne vous conseille pas bien sûr, mais si demain vous vouliez vous convertir au judaïsme, il vous faudrait 1 an, voire 2 minimum. Donc vous voyez, l'instruction au baptême, quelques mois, ça va finalement. Mais ils éprouvaient donc ceux qui devaient se faire baptiser. Et c'est pour cela que c'est venu comme ça. Donc il y a tout un contexte. C'est pour cela que quelqu'un qui arrive du jour au lendemain, bonjour, je vais me faire baptiser, attends, il faut voir les motivations, il faut voir si tu as vraiment compris, il faut voir si ton engagement est sincère, il faut voir que tu calcules réellement ce à quoi tu t'engages. C'est sérieux le baptême, c'est sérieux la Sainte Seine, c'est sérieux l'Église. Hein. Même si des fois on fait des petites plaisanteries, ça reste sérieux. C'est solennel tout ça. Nous, des fois, on oublie toutes ces choses. C'est très sérieux. C'est sûr que demain, vous allez en Syrie, vous allez en Afghanistan, vous allez en Corée du Nord. S'il y a un gars de Corée du Nord qui vient et qui veut se faire baptiser, vous allez lui dire, lui, il croit vraiment au Seigneur Jésus. Et tu es là pour une mission d'1 semaine, bien sûr que tu vas le baptiser. Parce que s'il se fait attraper, lui, il va dans les camps de la mort là-bas, les camps de travail. Donc il sait à quoi. Personne va le faire, va le prendre à la légère là-bas, la conversion en Corée du Nord. Vous voyez les nuances, les différences. C'est important ça, c'est important. Quant à l'âge, ça dépend vraiment un peu de la maturité aussi, hein, de la personne. Il y a un livre qui s'appelle Le Pentecôtisme au pays de Voltaire. Quelqu'un connaît ce livre ? Mon frère là-bas, il connaît, donc il peut vous le conseiller. C'est un livre qui nous parle de l'histoire de l'église de Pentecôte en France. Et donc, vous avez tout un historique, comment se sont formées les assemblées de Dieu, au travers de Douglas, etc. Et à un moment, justement, à une convention, ils avaient décrété que l'âge minimum pour baptiser quelqu'un, c'était 15 ans. C'est dans ce livre, je l'ai noté, c'est à la page 88. Mon frère, si vous voulez confirmer, vous pourrez regarder. Et si vous voulez vous procurer ce livre, c'est intéressant. Voilà. Donc, ils avaient statué sur cela. Bon, après, ça dépend vraiment de la maturité, parce que vous avez des fois des ados de 16 ans, ils ont des cerveaux de 11 ans, et vous avez des fois des ados de 12-13 ans, ils ont des cerveaux de 17 ans déjà. Ça arrive, hein. Moi, j'en ai connu, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu des gens qui se sont engagés à 40 ans et qui ont abandonné, et des ados qui se sont engagés à 13 ans et qui ont été jusqu'au bout, qui sont encore là. Donc, après, ça dépend aussi de notre communion avec Dieu, de plein de choses. Hein. Voilà. Donc voilà à peu près pour l'âge et pour savoir à quel moment baptiser quelqu'un. C'est vraiment, il faut regarder le contexte. Hein. Il n'y a pas une règle précise. C'est vraiment le contexte. Ça va ? Bon allez, je vais passer rapidement sur les derniers points. La signification du baptême d'eau, vous la connaissez. C'est le symbole de la purification des péchés, c'est le symbole de la mort à l'ancienne vie et de la résurrection en nouveauté de vie. C'est le symbole de nos péchés qui sont jetés au fond de l'eau, on va dire, et puis c'est ressuscité, purifié. Voilà le symbole du baptême, hein, la nouveauté de vie ressuscitée par la foi en Christ, par la puissance de Dieu. Les résultats du baptême, eh bien, au moment où Jésus va se faire baptiser, c'est à ce moment-là qu'il va rentrer dans son ministère. Vous avez noté que Jésus ne va pas entrer dans son ministère de prédicateur avant d'être baptisé. Parce que le baptême, c'est le point de départ de l'engagement. C'est-à-dire que celui qui est né de nouveau, il se baptise et à ce moment-là, il est incorporé. Quand il est né de nouveau, il est incorporé dans le corps de Christ, ok ? Il est né de nouveau. Lorsqu'il se baptise, il est intégré dans cette église locale, dans cette famille de Dieu. Il est là, il commence son parcours en tant que disciple, que serviteur à ce moment-là. C'est pour cela qu'on prend la Sainte Seine quand on est baptisé. C'est pour cela qu'on intègre un service dans l'église
pour pour le Seigneur quand on est baptisé. C'est juste une logique biblique, un enseignement. Vous voyez ? Et c'est important de toujours conserver ces principes. Parce que si on ne conserve pas ces principes et qu'on s'éloigne de la doctrine biblique, on va commencer à faire rentrer des traditions d'hommes, et les traditions d'hommes vont devenir des dogmes. Et c'est comme ça qu'il y a des dérives des fois, où vous avez après des enfants qui se font baptiser, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça va vite, mais c'est pernicieux. Et il nous faut toujours veiller. Et c'est important de rester appuyé sur les Écritures. Jésus avait 30 ans. C'est dans Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, après s'être fait baptiser. Donc si Jésus a commencé son ministère, ça veut dire service. Donc si Jésus a commencé son service après s'être fait baptiser, qui sommes-nous pour commencer notre service avant d'être baptisés ? Est-ce que tous les baptêmes sont bibliques ou valables ? Et je termine avec ça. Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Et je termine avec cette question qu'on veut se poser. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? » Et ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient, ils étaient environ 12, etc., etc. Ici, nous voyons 12 hommes à Éphèse qui ont été baptisés du baptême de repentance, du baptême de Jean. Paul vient, leur prêche la parole. Quel baptême ? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Bon, ils ne savent pas qu'il y a de Saint-Esprit. Et puis, il va les rebaptiser au nom de Jésus. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on se dit, attends, pourtant, ils se sont fait baptiser par le baptême de Jean. Il était valable, ce baptême, à un moment. Mais à ce moment-là, alors qu'ils n'ont pas tout compris, Paul va les baptiser au nom de Jésus, parce que le baptême de Jean préparait la venue du Messie, mais maintenant le Messie est venu, c'est plus le baptême de Jean, le baptême de repentance qui est en vigueur, c'est le baptême au nom de Jésus, qui répond donc aux conditions du baptême. C'est-à-dire le baptême au nom de Jésus, c'est le baptême qui répond aux conditions de ce que nous avons partagé là tout à l'heure. Et je vous dis ça pourquoi ? Si un catholique a été baptisé, par exemple, enfant, et qu'il vient ici, est-ce qu'on doit le rebaptiser ? Oui. Si un catholique a été baptisé par infusion et qu'il vient ici, qui a été baptisé par infusion, mais à 30 ans, par exemple, et qu'il vient ici, devons-nous le baptiser ? Ben oui. Si un orthodoxe qui a reçu le baptême enfant par immersion vient ici, devons-nous le baptiser ? Oui. Parce que son baptême n'a pas rempli les conditions que nous avons citées ici, soit par immersion, soit consciemment, soit dans la saine doctrine. Si un baptiste, nous sommes pentecôtistes, si un baptiste vient ici, il s'est fait baptiser à 25 ans, mais voilà qu'il dit, moi je crois maintenant que je suis pentecôtiste. J'étais baptiste, mais j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je crois que je suis pentecôtiste maintenant. Je me sens pentecôtiste et qu'il vient ici. Est-ce qu'on doit le rebaptiser ? Non. Bonne réponse. Parce qu'il a cru au nom de Jésus, parce qu'il a cru en la saine doctrine et qu'il s'est engagé pleinement, donc on ne va pas le rebaptiser. Vous voyez les nuances, les différences ? C'est ça la saine doctrine. Ça nous donne de discerner ce qui est juste. Amen. Donc le baptême par immersion se fait au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, une ordonnance de Jésus pratiquée par les apôtres et une doctrine fondamentale de la Nouvelle Alliance. Quand une personne s'est sincèrement repentie, eh bien, elle est née de nouveau, elle est régénérée, le Saint-Esprit l'introduit dans le corps de Christ, et cette personne démontre la réalité de son expérience et de sa nouvelle naissance, son passage des ténèbres à la lumière, en se faisant baptiser par immersion. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce encore pour ta parole qui nous éclaire, qui nous dirige et qui nous montre toute la vérité, qui nous montre, Seigneur, ce que tu attends de nous, qui nous montre, Seigneur, la grâce que tu nous fais aussi d'être tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, merci. Merci parce que c'est une bénédiction que de pouvoir s'engager avec toi. Et ce soir, nous te prions, Seigneur, pour qu'il y ait de nombreuses nouvelles naissances et qu'il y ait des engagements par les eaux du baptême. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu agis dans les cœurs, que tu travailles les cœurs à salut. Nous croyons, Seigneur, que tu interpelles, que tu convaincs de péché, de justice, de jugement, et que, Seigneur, tu pousses, tu attires les âmes à se tourner vers toi. Ce soir, nous voulons te prier pour tous les bien-aimés qui ont besoin de ta grâce, pour tous les bien-aimés, Seigneur, qui veulent aller plus loin avec toi. Aide-les, Seigneur, fortifie-les. Seigneur, soutiens-les, donne-leur la force, le courage. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir abandonner et marcher sur ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Aide-les, Seigneur, pour te servir, et en commençant par le baptême, par cet engagement avec toi. À toi soit toute la gloire, notre Dieu. Amen.